Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici t'es pas communauté mentor en transformation. Et aujourd'hui on va parler des attaques spirituelles. On va être super spirituel pendant quelques instants car je vais juste te parler de ceci. Et ensuite je vais te laisser partir. Alright, si tu es attaqué spirituellement, je veux que tu fasses ceci. Premièrement, je vais faire un petit disclaimer, ok? Je ne suis pas pasteur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas un ministère de délivrance ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis juste une fille de Dieu qui a de l'expérience dans le combat spirituel parce qu'elle a été attaquée par Satan plusieurs fois. Plusieurs fois, ok? Et j'ai appris plusieurs stratégies spirituelles qui m'ont aidé à surmonter les épreuves sataniques, démoniaques qui existent. Et je me suis dit aujourd'hui que je vais juste prendre un moment pour te parler de cela, ok? Car souvent, je parle presque jamais des attaques spirituelles, du monde négatif, du côté négatif. Mais je pense que c'est important. Je suis en plan encore de faire ce challenge pour t'aider à transmettre tes finances. Et si je te dis que c'était juste les principes sans qu'il y ait un combat spirituel, je vais te mentir. Right? Il y a un combat spirituel aussi pour t'empêcher de réussir ton mariage, pour t'empêcher de éclore financièrement, pour t'empêcher de réussir ta vie. D'ailleurs, je me souviens de cette histoire, on m'a raconté cette histoire de cette femme qui disait comment l'ennemi mettait beaucoup de pression dans son mariage. Bref, elle n'est pas un beau mariage. Et quand elle a divorcé, elle a eu un songe où l'ennemi venait lui dire, où elle a eu un esprit qui venait lui dire, oh, finalement, tu l'as quitté. Maintenant, on peut, genre, vivre. Ça veut dire que celui qui était derrière, celui qui voulait vraiment qu'elle divorce, c'était un esprit mauvais. C'était pas elle qui voulait vraiment divorcer, c'était un esprit mauvais qui était vraiment la pression pour qu'elle se sépare de son partenaire. Une autre personne m'a dit à quel point elle, pendant longtemps, ne peut pas avancer financièrement pour aimer le Seigneur de tout son cœur. Elle faisait de son mieux, mais à chaque fois qu'elle épargnait ou même qu'elle investissait, elle perdait tout. Tout. Elle travaillait continuellement comme un éléphant et mangeait comme une fourmi. Malgré qu'elle soit fidèle dans ses dîmes, elle connaît son alliance avec le Seigneur, elle avait trop de combats spirituels qui volaient ses finances. Une autre histoire encore de quelqu'un que je connais très bien qui m'a dit à quel point lui, il est un enfant de Dieu qui aime le Seigneur de tout son cœur, mais à chaque fois qu'il avait une rencontre avec quelqu'un, la personne était super contente du projet et maintenant pour signer le contrat le lendemain, la personne le fuit, comme plusieurs fois. Imagine-toi que on doit avoir un contrat ensemble, right? On doit faire un business ensemble et on doit signer le contrat. Dès qu'on parle de business, tout va bien. Maintenant, le temps de signer, tu disparais. Comme plus de 20 fois ça l'est arrivé. Plus de 20 fois. Les gens qui pouvaient l'aider à changer sa vie, qui devaient signer les contrats, les potentiels gros clients, gros fournisseurs ont disparu. Et pendant un an, il a souffert de problèmes financiers qui ne sortaient de nulle part. Il perdait tout, il ne comprenait rien. Je suis là pour te dire que c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. J'ai eu encore cette situation dans ma propre fille aussi, pendant quand même quelques années, où toute la nuit, elle se réveille toujours la nuit. La nuit, elle se réveille toujours. On croyait que c'était elle. On dit, mais comment tu dors toujours? Comment tu te réveilles toujours la nuit? On endort, c'est fâché. Mais quand on a compris que c'était spirituel, les choses ont changé. Je me suis encore dit une autre histoire, cette personne qui m'a dit comment elle amenait ses enfants à l'école, puis à chaque fois, au départ, l'enfant ne pleurait pas. À un moment donné, parce qu'elle amène les enfants à l'école ou à la garderie, il commence à pleurer beaucoup. Les enfants pleurent. Voilà, ils ne veulent pas aller à la garderie. Même leur gardienne a changé, elle est un peu méchante avec eux. Et elle ne comprenait pas. Et je lui ai dit, ma chère, c'est dans la prière que tu règles ce problème, c'est spirituel. Et en appliquant les principes spirituels, les choses ont beaucoup changé. Écoute ça. Notre vie est principalement spirituelle. Il faut que tu comprennes cela. Notre vie n'est pas naturelle. Si tu ne pries pas, je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir. Notre vie est spirituelle. Que tu le sais ou pas, autour de nous, constamment, dès qu'un enfant naît, dès qu'un bébé naît, écoute ça, dès qu'un bébé naît, la parole nous dit qu'il y a un ange qui l'est assigné. Satan aussi assigne un démon à cet enfant. Maintenant, écoute ça. Le démon, ce qu'il fait, lorsqu'il a assigné à cet enfant, il va étudier l'enfant. Il va étudier la famille. Il a pour but d'étudier cet enfant, étudier sa famille, noter ses points faibles, noter ses points forts, noter tout cela pour qu'il puisse maintenant forger des flèches contre l'enfant ou bien contre la personne pour l'attaquer. Je suis en train de te dire que toute ta vie, il y avait un esprit qui est Satan, un esprit mauvais, un démon, un esprit mauvais
qui a pour son métier, c'est juste de t'obséder. Regarde ça. Chaque jour, tu te lèves. Lui, son but, c'est de t'étudier. Il prend note de ce que tu fais, tes points faibles. Quand est-ce que tu cries? C'est quoi tes points faibles? Tes points de colère? Ah, il remarque. C'est quoi que tu aimes? C'est quoi qu'on peut utiliser pour te faire tomber? Il prend note de tous tes points faibles, tous tes points forts. Et c'est comme ça que la parole nous dit maintenant dans Ésaïe qu'aucune flèche forgée, ça veut dire que Satan forge des flèches. Ce n'est pas n'importe quelle flèche qu'il envoie. Il forge, il construit. Donc aucune flèche construite contre toi ne doit prospérer. Aucune flèche construite, donc il construit des flèches target pour te toucher. Donc, quand lui tire, il ne tire pas pour manquer. Il tire pour réussir. Parce qu'il a pris le temps de forger des flèches contre toi. Si tu es ignorante de cela, si tu crois toujours que ta vie n'est que travailler, manger, dormir, oh, ton mariage n'est que vous êtes on t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tes enfants ce n'est que partir à l'école, non ma chère, tu rêves. Tu n'es pas dans le monde réel. Le monde réel est d'abord spirituel. Et je sais que je n'ai pas pour habitude de parler du spirituel parler du spirituel comme cela, les œuvres de Satan. Mais c'est important, j'ai vraiment senti dans mon cœur que c'est important que je vous en parle aujourd'hui. Surtout pour que tu puisses avancer et avoir la croissance. Tu ne peux pas avancer en ignorant les plans de Satan. La parole nous dit, don't be ignorant of the device of the enemy. Ne soyez pas ignorant des plans de Satan pour te faire tomber. Don't be ignorant. Ne crois pas que tu peux juste manger, dormir, prier un peu, je t'aime Jésus et ta vie avance. Ma chère, ça ne marche pas comme ça. Satan est contre nous. Je me souviens de cette personne qui a témoigné, qui a dit comment le Seigneur lui a dit à elle, mais comment est-ce que tu fais? Tu veux conquérir le monde et toi tu pries 1 heure par jour? Ah mais, mais toi tu dis, Dieu lui a dit ça, tu veux conquérir, tu dis que tu veux impacter les nations et tu pries 1 heure par jour. Où est-ce que tu as vu ça? Ça ne marche pas comme ça. Je me souviens d'un autre prophète qui a dit, et il me disait cela, il me dit, Debra, une personne qui n'a jamais jeûné 21 jours, il dit cette personne joue sa vie. Et attends, 21 jours à sec. Je dis, what? Il dit cette personne joue avec sa vie. 21 jours qu'il n'a jamais jeûné. Comme prends le temps de jeûner. Au moins c'est un jeûne, même si c'est Daniel, fais comme tu veux. Mais une personne qui n'a jamais jeûné de longs jeûnes, joue avec sa vie. Je me suis encore de cet apport de Dieu qui a dit, et ça m'a fait tellement rire parce que c'est vrai. Il dit que si tu as moins de 21 ans, et que tu n'as jamais prié 10 heures de manière consécutive, tu joues avec ta vie. Si tu as 21 ans. Mais non, je sais que quand je passe ça, la plupart des gens m'écoutent, me disent « Oh, comment c'est possible, ma chère ?» Tu n'as pas encore souffert dans les mains de Satan. Quand tu souffres assez dans la main de Satan, tu deviens un guerrier ou une guerrière de prière. Il dit « Tu n'as pas encore, tu joues avec ta vie. » Si tu n'as pas encore pris le temps, avant l'âge de 21 ans, de prier au moins 10 heures de manière consécutive. C'est pour ça que j'aime dans mon église parce qu'on fait les 12 heures de prière. De manière consécutive, 12 heures de prière, non-stop. Right? Et encore une fois, je ne suis pas là du tout pour me vanter, je prie beaucoup, pas du tout. Ça me sert à rien de te dire que je prie. Ça te sert, je veux juste presser sur toi, que tu comprennes l'importance de la prière. Tout le monde qui veut réussir dans ce monde doit prier. Regarde ça. Pour réussir, tout le monde le sait. Même les païens le savent. Il y a 2 forces. Soit de Dieu, soit du mal. Si c'est que tu veux être misérable, tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Ta vie ne compte pas. Je te dis ça simplement. Si c'est que tu veux être misérable, ta vie ne compte pas. Satan s'en fout. Il va te maintenir captif. C'est des démons mangeurs et toi, ta vie ne compte pas. Right? Parce que tu veux être misérable. Ta vie ne compte pas. Mais parce que je sais que ta vie compte et que tu es dans ce groupe, tu ne veux pas être misérable. Tu veux être la tête et non la queue. Ça veut dire que tu veux être leader. Écoute ça. Pour être un leader, Satan sait, Dieu sait, les hommes qui sont les leaders savent. Il y a 2 forces. La force de Dieu et la force de Satan. Soit je vais vers Satan pour être propulsé à une certaine dimension, soit je vais vers Dieu pour être propulsé à une certaine dimension. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas le genre, non, je travaille fort et je réussis, c'est tout ma chère. Celui qui travaille fort et réussit, il ne sait pas la force négative qui est derrière lui ou la force positive qui est derrière lui. Il y a toujours une force. Il y a une dimension où tu ne peux pas prospérer, que tu ne peux pas atteindre sans être attaché à une de ces forces. Et c'est la force de Dieu. Maintenant, si toi, spirituellement, tu es attaqué par Dieu, tu es fatigué d'être attaqué par Dieu, tu as essayé plein de choses, ça n'a pas marché, je te dis exactement quoi faire. C'est certaines choses pratiques que je fais, que j'ai apprises, que j'enseigne, que je veux t'inviter à faire. Premièrement, il faut que tu comprennes que si tu es beaucoup attaqué par l'ennemi et que c'est constant, c'est un signe que tu ne pries pas assez.
si tu es beaucoup attaqué, salut Eliane, c'est spirituel, yes. Salut Lauriane, j'espère que tu vas super bien ma chère. Si tu es souvent attaqué par Satan, c'est un signe que tu ne pries pas assez. Ton être spirituel est un être, c'est comme je peux dire, c'est pas un nom, mais c'est un esprit. Ton être spirituel est un être réel, right, qui est là. Et ton être spirituel, sa force dépend de ta prière, de ta capacité de prière. Sa force dépend de toi. Donc, si c'est que tu es souvent attaqué, c'est parce que tu es faible spirituellement. Tes petites prières ne marchent pas. Ça veut dire, par conséquent, tu dois prier plus, mettre plus d'heures dans la prière. Je me dis, mais vraiment, je prie déjà 1 heure par jour, ma chère. 1 heure n'est pas assez. 1 heure, c'est pour celui qui vient à peine d'être 1 heure. Ah, mais si on peut juste être vrai, quelqu'un qui prie 1 heure par jour, I don't even know. I mean, même quand je fais, même mes enfants, j'imagine, ils prient au moins 45 minutes. Comme, how can you pray 1 hour per day? Et tu t'attends que 1 heure par jour est assez. 1 heure par jour n'est pas assez. Le temps que tu lis la parole, le temps que tu lis le Seigneur, tu lis la parole, tu fais un peu de devotional et tu dois prier 1 heure partie, 1 heure n'est pas assez pour prier. Tu dois prier beaucoup plus. Pourquoi? Pour rendre ton être spirituel fort. C'est comme ça que tu vas voir que dans les songes, par exemple, lorsque tu pries moins, tu vois que dans les songes, on te donne à manger, tu manges. Les esprits mauvais viennent coucher avec toi dans le songe. Toi aussi, tu es là, tu bouges avec eux. Ils vont faire des choses bizarres, on te tourmente dans les rêves, tu les supplies, ou bien on te poursuit, tu fuis. Parce que tu es faible spirituellement. C'est ça. Parce que tu es faible spirituellement, on te poursuit. Mais quand tu commences à prier et tu deviens fort, bizarrement, le même esprit qui venait pour coucher avec toi, tu dis une parole, il est paralysé, il fuit. Il a le feu autour de toi. Celui qui venait te poursuivre dans le songe, devine quoi? Parce que dès qu'il te voit, tu commences à dire une parole, tu commences à lâcher le feu sur lui, il crie, il est tourmenté. Parce que là, tu es forte spirituellement. Lorsque tu pries plus, ta force spirituelle grandit. Tu vas voir comment un esprit mauvais va venir t'attaquer. Et toi, tu as dit le nom de Jésus, puis il va fuir. Right? Tu vas les entendre carrément crier, pleurer. Quand ils veulent venir contre toi, c'est toi qui les poursuis. Right? Et ils viennent par un chemin et ils s'enfuient par 7 chemins. Pourquoi? Parce que tu t'es réveillé. Spirituellement, tu n'es plus un petit bébé. Tu n'es plus une petite spirituellement. Tu es ton feu maintenant. Il faut que ton être spirituel soit fort. La prière n'est pas seulement pour demander à Dieu d'agir. La prière a pour mission aussi, surtout le prier en langue, de nous fortifier spirituellement. C'est pour ça que c'est important de prier en langue. Peu importe ta dénomination, que tu sois catholique, évangéliste, pentecôtiste, baptiste, peu importe de quelle église tu pars, il faut que tu découvres que le prier en langue est biblique et tu dois prier en langue. C'est dans la Bible, ok? Je n'ai pas pris mes références parce que je ne veux pas parler de cela pour aujourd'hui, mais je veux que tu comprennes que tu dois prier et que tu dois prier plus. Marie-Edith, bonjour ma chère. Tu dois prier plus. Si c'est que tu as attaqué dans tes songes, tu as attaqué par Satan, tu dois prier plus. Maintenant, j'ai reçu une prescription d'un homme de Dieu. Il m'a dit, Débra, si c'est que tu sens que la main de Satan est toujours sur ta vie, malgré que tu as prié, tu as jeûné, le problème est têtu. Les choses ne changent pas. Les choses n'avancent pas. Les choses spirituelles, hein. Il dit, si c'est que tu sens que sa main est toujours là, malgré que tu as prié, jeûné, pleuré à Dieu, fait plein de choses, rien n'a changé. Il dit, il m'a donné cette prescription de prière que je vais te donner aussi. Maintenant, je vais te dire d'avance, cette prescription de prière n'est pas facile à faire pour la plupart des humains. Ok? Ce n'est pas facile pour moi ni pour personne de le faire. Mais c'est possible de le faire et le faire avec simplicité par la grâce de Dieu. Ce que moi j'ai eu à faire, c'était, je vais donner les heures dans quelques instants, mais je te dis ceci, moi j'ai dû demander de la grâce à Dieu. J'ai dû demander au Seigneur de me donner la grâce de prier plus. Je priais cette prière pendant quelques temps, Seigneur, donne-moi la grâce de prier plus. Je prie non, mais comment, je ne vais même pas te dire le nombre de temps que je prie par jour. Je ne peux même pas te dire le nombre de temps que je fais cela. Ça n'a pas d'importance. Mais je veux juste que tu comprennes que j'ai eu à demander au Seigneur la grâce pour prier plus. Et je veux que tu saches que c'est une prière que tu peux faire. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi la grâce de prier. Donne-moi la grâce de prier encore plus. Donne-moi la grâce de faire des veillées de prière. Donne-moi la grâce d'être une femme qui prie, d'un homme qui prie. Donne-moi la grâce, Seigneur, de prier plus. C'est une prière que je t'invite à prier. Quand j'ai prié cette prière, j'ai reçu cette prescription. Je te donne la prescription. Il a dit, c'est que tu vois la main de Satan shifter, changer, comme sans enlever de ta situation. Voici comment tu pries. Si tu veux voir la main de Satan s'enlever de ton entreprise,
c'est enlevé de ton mariage, c'est enlevé de tes enfants, c'est enlevé de ta vie. Right? Si tu veux, tu vois un chiffre, voici comment il faut prier. Il m'a donné une référence biblique que j'ai pas pris la référence biblique avec moi aujourd'hui, guys. So bear with me. Mais j'ai pris la note. Il m'a demandé de prier de minuit à 1h du matin, de 3h à 4h du matin, de 6h à 7h du matin et de 9h à 10h du matin. C'est ça la précision de prière. De minuit à 1h, mais toujours prier à minuit. Si c'est que minuit, c'est l'heure, il faut même si tu ne veux pas suivre cette prescription, suis au moins minuit à 1h du matin. S'il te plaît, prie toujours à minuit. Il y a une porte, tu sais, la parole nous dit que, est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue ici? Are we good? Je sais que c'est un sujet on n'entend pas souvent dessus, donc je vais être sûr que ça va, c'est bon, on continue. La parole nous dit que et dans Genèse aussi, right? Et même dans les Psaumes, que chaque jour, il donne le rapport au lendemain. Comme aujourd'hui, il va donner son rapport entre minuit et 1h. Aujourd'hui, donne son rapport à demain. Est-ce que tu m'entends? Tu n'entends pas. Chaque jour, c'est dans la Bible, chaque jour donne le rapport au lendemain. Ça veut dire que le jour n'est juste pas le jour. Il y a quelque chose de spirituel au lendemain. Ça veut dire que le jour n'est juste pas le jour le soleil qui se lève. C'est spirituel, il y a quelque chose de mystique. Comment se fait-il que le jour qui ne parle pas, qui n'a pas de voix, donne le rapport au lendemain, ainsi de suite? C'est comme ça que ça avance. C'est comme une entreprise, right? Je fais mon chiffre de travail. Après, il y a celui qui va prendre mon chiffre de travail, je lui donne un rapport pour qu'il continue selon mon rapport. Les paroles nous disent ça. Maintenant, quand toi tu pries à minuit, tu peux drastiquement changer ce rapport. Améliorer ce rapport en ta faveur. Parler sur ta journée pour qu'un nouveau rapport sorte sur toi. Imagine-toi que le rapport qui est sorti pour toi aujourd'hui, c'est défaite, perdante, limitée, aucun succès, misérable. Imagine que c'est ça le rapport qui sort. Le lendemain, on va dire au lendemain, le rapport de la journée va vouloir répéter non, misérable, ainsi de suite. Mais toi, lors de ta prière, tu vas anéantir le mauvais rapport. C'est biblique. Tu vas anéantir le mauvais rapport et donner un autre rapport. C'est pour ça qu'on prie à minuit. Entre minuit et 1h, c'est là que le transfert se passe. Une porte se ferme à minuit, une porte s'ouvre à minuit. Entre minuit et 1h du matin, c'est là que le transfert se passe. Tu veux prier à ces heures-là. Ma chère, moi j'aime, tout le monde aime dormir. Moi j'aime en tout cas dormir. Mais j'ai dû me sacrifier, me dire des fois, non, you cannot afford it. You cannot afford it. Tu ne peux pas te permettre de ne pas prier à minuit. Et quand tu le fais, tu vas voir qu'il y a certains problèmes que tu ne vas pas avoir. De minuit à 1h du matin, c'est une heure que tu veux prier. Maintenant, il y a des gens qui se couchent super tôt, qui ne peuvent pas prier à minuit pour plusieurs raisons, pas de problème. Il y a de 3h à 4h du matin. Tu ne peux pas prier à minuit, pas de problème. Il y a une heure qui est très puissante de 3h à 4h du matin. Les scientifiques, et même à l'hôpital, ils ont fait des études pour voir à quelle heure les gens mouraient. On s'est rendu compte que la plupart des gens, les personnes âgées, les gens malades, meurent à 3h du matin. Dans les hôpitaux, là, la plupart des malades, les gens qui sont là, ils meurent à 3h du matin. C'est à l'heure qu'ils meurent. L'esprit de mort vient les visiter à 3h, c'est là qu'ils partent. À 3h du matin, la majorité. Entre 3h et 4h, tu veux prier. C'est pour ça qu'à 3h du matin, tu vois des très mauvais rêves. C'est là que tu te réveilles, oh, c'est 3h. Tu as eu des attaques, c'est 3h. C'est une heure diabolique. C'est une heure diabolique, c'est pas le mot, mais c'est une heure très puissante. Que l'esprit de Satan, ils connaissent que c'est une heure tellement puissante et ils utilisent cette heure-là pour faire beaucoup d'œuvres diaboliques. C'est écrit dans la parole. J'aurais bien aimé avoir préparé mes versets bibliques. Je te le dis par mémoire. Il dit dans Matthieu, c'est écrit que lorsque les hommes dorment, alors qu'ils dorment, c'est là que l'oiseleur, l'esprit mauvais, vient s'aimer ses méchifs. Il vient s'aimer ses sémences négatives, ses sémences diaboliques pendant que tu dors. Pendant que les hommes dorment, le diable, ça c'est Jésus qui dit, il vient s'aimer ces sémences diaboliques pendant que les gens dorment.
Ils sèment chez tout le monde, ceux qui sont dormants, ceux qui ne sont pas protégés. Ils sèment les semences diaboliques chez tout le monde, ma chère. Je t'ai dit plutôt que dès qu'un bébé naît, il y a un esprit qui est attaché à lui. Il sème toujours. C'est pour ça qu'il faut prier. Je te dis la suite. C'est pour ça qu'il faut que tu pries, même quand tu te réveilles et que tu annules tout ce qui a été sémé dans la nuit, dans tes songes, lorsque tu dormais. Qu'est-ce que tu es venu s'aimer? Est-ce qu'il a sémé la colère? Est-ce qu'il a sémé l'impatience? Tu vas voir que toi, aujourd'hui, tu es super heureuse. Tu te couches, le matin, tu te réveilles, tu es triste par rapport à ta vie. Tu es fatigué, genre, tu n'as pas le goût de vivre, tu es bizarre. Il a sémé durant la nuit, pendant que tu dormais, il a sémé ses œuvres diaboliques, ma chère. Et toi, tu t'es réveillé, tu as dit, ah merci Seigneur pour une belle journée. Alléluia, béni soit ton nom, notre Père qui est aux cieux. Tu as dit Amen. Tu n'as pas annulé ce qu'il a sémé. Tu ne vas pas déraciner cela. Il le fait très souvent entre 3h et 4h du matin. C'est pour ça qu'on veut prier durant ces heures-là, qui sont très puissantes aussi spirituellement pour le bien. C'est une heure très puissante pour le combat spirituel, très puissante pour parler sur sa journée, très puissante. Maintenant, si c'est que toi, disons que toi, tu n'as pas la grâce encore de te lever à 3h du matin. Pas de problème. Il y a 6 heures. De 6h à 7h du matin, c'est important de prier. Ça, la plupart d'entre vous, c'est un peu ça. C'est un peu dur de se lever la nuit, pas de problème. Il y a 6h, 7h, entre 6h et 7h du matin, tu peux toujours prier. Tu te lèves à 6h maintenant. Si c'est que normalement tu te lèves un peu, lève-toi plutôt 6h, c'est assez. Lève-toi à 6h du matin, entre 6h à 7h, tu pries. Tu pries, tu pries. Lorsque tu lèves à cette heure-là, maintenant tu annules les œuvres de Satan. Ce sont les heures où tu peux. C'est bien pour toi de commander ta journée à minuit, à 3h du matin. 6h, je t'avoue que tu peux toujours le faire par-dessus ta journée, mais c'est un peu tard, ok? Mais c'est pas grave. Lève-toi maintenant à 6h du matin, prie. Annule les œuvres de Satan, les œuvres qu'il a fait dans ta vie, tout ce qu'il a sémé. Dis Seigneur, j'annule tout ce que Satan a sémé dans ma vie. Je dis que c'est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 7:7, son plan doit pas, des plans will not stand nor prevail. Son plan ne va pas tenir ou prévaloir dans le nom de Jésus, selon Ésaïe 7:7. Tout sémence diabolique sémé dans la vie de mes enfants, sémé dans mon entreprise, sémé, toute incartation, proclamation, parler, sémé, je les annule, je les rends nuls et sans effet. Ils sont void dans le nom de Jésus. Je veux que tu parles comme ça à 6h du matin, lorsque tu réveilles entre 6h à 7h, tu annules les œuvres de Satan et tu bénis ta journée. Est-ce que tu m'entends? Et alors qu'il dit, je me réveille toujours à 3h du matin si j'ai jamais compris pourquoi. La raison pour laquelle tu réveilles à 3h du matin, c'est parce que tu dois prier. Tu dois prier. Quand le Seigneur permet qu'on se va 1h, c'est l'heure que tu dois prier. Il est en train de te dire, réveille-toi ma chère, prie. C'est pour ça que tu te réveilles. C'est l'heure que tu dois prier. Si c'est que tu dors à cette heure-là, Satan va te massacrer. Il va te massacrer ma chère. Prie et prie à ces heures-là. Quand Dieu te réveille à 3h du matin, tu pries. Toujours, tu pries. Écoute-moi bien. Tu ne pries pas jusqu'à ce que tu es fatigué. Tu pries jusqu'à ce que tu sens que tu as la victoire. Souvent, les gens disent, moi, j'ai prié 1 heure. Et tu vas prier 1 heure, après tu vas te coucher, tu vas attaquer par Satan. Non, ça, tu n'as pas eu la victoire. Tu pries le temps. Arrêtez de mettre des limites à Dieu. Je vais prier 15 minutes, je vais prier. Non, non, on ne fait pas. Le meilleur moyen de prier, c'est de collaborer avec le Seigneur et ne pas mettre un temps limite. Donc, j'entre ma chambre de prière à minuit. Et je sais que normalement, je vais quitter les terres à 1 heure. Mais je laisse Dieu agir. Donc, je prie jusqu'à ce que je sens que j'ai la victoire. Et ton esprit va te dire, à un moment donné, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu et à célébrer. Ton esprit va te dire, mais quand tu pries et que tu es arrêté, mais tu sens qu'il y a comme si ton esprit n'est pas satisfait. Est-ce que je me fais entendre ici? Parfois tu pries, mais tu sens que tu n'es pas satisfaite. Et parfois tu pries, toi tu es en paix. Après la prière, tu veux célébrer, rendre grâce à Dieu, tu es content. C'est un signe qui te dit que ta prière, c'est bon, c'est passé. Mais quand tu n'as pas encore cette satisfaction-là, ça veut dire que il y a encore le combat sur ta prière, ce n'est pas encore monté. C'est très spirituel ce que je dis, mais je t'assure, prête attention à cela. Prie jusqu'à ce que tu aies la victoire. Quand tu te lèves à ces heures-là pour prier, prie jusqu'à ce que tu aies la victoire. La dernière heure pour prier, right? Et bien sûr, ça c'est pour ceux qui voient la main de Satan sauter de leur vie et avoir un changement. La dernière heure pour prier, c'est de 9h à 10h du matin. Tu vois, il y a Marie qui dit que je me réveille souvent en sursaut après avoir fait un mauvais rêve vers entre 3 et 4 du matin.
Marie, reste là. Je te dis un secret spirituel. Je vous dis à tous un secret spirituel. Pour que tu ne puisses plus avoir ce genre de rêve. Je te dis ça dans quelques instants. Un secret spirituel que tu vas savoir. Entre 9h et 10h du matin maintenant, c'est la dernière heure où je t'invite à prier. Maintenant, lorsque tu pries à 9h et à 10h du matin, moi, spécialement, à ces heures-là, je prie souvent beaucoup plus pour mes enfants, pour ma famille, beaucoup plus mes enfants, right? Et le corps du Christ et tout le reste. Mais ces heures-là sont aussi très importantes. Moi, personnellement, à ces heures-là, je suis toujours un peu plus poussée à proclamer, à prier, à proclamer la parole de Dieu, à prier pour mes enfants, les sceller, la journée, tout le reste. C'est un peu spécial, mais les soins guidés par le Saint-Esprit. Mais 9h à 10h du matin, c'est important. J'avais dit, mais les moments, je travaille quand? Quand est-ce que je vais travailler si je dois prier toujours? Quand est-ce que je travaille? Écoute, ce sont tous des suggestions. Ce n'est pas des obligations que je te donne, ok? Ce n'est pas une prescription obligatoire. C'est une prescription subjective. En fonction de ce que je te donne, prends et fais ce qui fonctionne pour toi. Ajuste-toi, rien d'obligatoire. C'est ta vie. Ajuste-toi selon ce que tu penses qui est bon pour toi. Tu peux choisir de commencer par, si c'est que toi, tu ne priais jamais, commence au moins de minuit à 1h du matin, ou bien de 6h à 7h du matin, ou bien de 4h. Selon toi, choisis au moins forme de un moment de prière parmi ces quatre-là. Choisis au moins quelque chose. Ne dis pas juste, ah c'est trop, je vais rien faire. Non, commence quelque part. Commence quelque part. C'est ça qui est important. Au moins, tu commences quelque part. Il y avait le temps, Dieu va te faire grandir encore et encore. Maintenant, il y a une personne, Marie qui dit qu'elle surveille souvent en sursaut après avoir fait un mauvais rêve entre 3h à 4h du matin. Dieu, écoutez bien ça, les meilleurs. C'est un secret spirituel qui va vraiment vous bénir et qui va changer. Les démons dans votre vie là vont arrêter d'avoir autant de pouvoir. Ils vont être affaiblis parce que tu vas comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu. Regarde ça. Et s'exprime mon bien. Dieu permet qu'ils agissent dans nos vies. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est Dieu sur eux. Il est roi des rois. Il est roi des principautés. Il est roi de Satan. Il est le Dieu de Satan. Il est au-dessus de tous. Rien ne peut être au-dessus de Dieu. Dieu connaît tout, il sait tout, il est au-dessus de tout. Si Dieu permet que tu aies attaqué à ces heures-là, parce qu'il le permet, s'il le permet, c'est parce qu'il veut te faire, il veut utiliser Satan pour t'aider. Est-ce que tu m'entends? Dieu veut utiliser Satan pour t'aider. En d'autres mots, si je me réveille, si je suis attaquée entre 3h et 4h du matin, Dieu est en train de me dire, ma fille, c'est entre 3h du matin à 4h du matin que tu dois être en veille spirituelle. Ce sont tes heures que Dieu te donne comme prescription de prière. Dieu nous donne les heures que tu vois que tu as attaqué. Je t'assure, ce sont les heures que Dieu te donne pour te... C'est comme une prescription personnalisée que Dieu te donne pour te dire, ma fille, c'est à l'heure là que tu dois prier. Ça veut dire que toi, mets-toi une alarme. À 2h50, c'est là que tu te lèves, commences à prier. Entre 3h et 4h, c'est là que tu pries. Dieu te donne les heures que Satan t'attaque. Si toi, tu prends peut-être une sieste à midi et tu es attaqué dans la sieste, ça veut dire qu'à midi, toi, tu ne dois pas prendre de sieste. À midi, tu ne dois pas prendre la pause pour manger, tu dois prier. Si c'est que tu te couches à 21h et à 22h, tu te réveilles où? Tout le temps à 22h, tu es attaqué, Dieu te dit, ma fille, c'est à 22h que tu as prié. Si toi, c'est à minuit que tu es attaqué dans les rêves, ça veut dire que c'est à minuit. Dieu te donne la prescription pour te dire l'heure à laquelle tu dois prier. Alors, quand Satan t'attaque et quand tu as des mauvais rêves, tu te réveilles, regarde l'heure, écris l'heure et commence à te rendre compte qu'il y a un pattern. Il y a un pattern. Ouais? Il y a un pattern. C'est toujours presque aux mêmes heures qui nous attaquent. Parce que ce sont nos heures de veille. Maintenant, je vais te raconter une histoire que tu connais déjà, l'histoire de David, avec la femme de son serviteur, le nom m'échappe, la mère de Salomon. David, au moment qu'il devait être au combat, il était plutôt hors du combat. Il était dans son royaume. Et il marchait, il a regardé, il a vu cette femme qui était belle, qui prenait sa douche. Et il a couché avec elle, elle est tombée enceinte, il a fait tuer la personne et tout le reste. Il a fait tuer son mari, là. Right? Il a péché contre Dieu. Un péché très grave qui a coûté très cher à David. Pour ceux qui croient que Dieu a seulement pardonné David, ma chère, le péché de David a coûté très cher. C'est à cause de ce péché que les enfants, c'est à cause de ça que l'inceste est rentré dans la famille de David. C'est à cause de ce péché que ses enfants se furent maudits. Il faut lire ta Bible.
Même quand Dieu te pardonne, il y a des conséquences. Ne crois pas qu'il faut juste pécher, demander pardon, ma chère. Tu pêches, tu demandes pardon, pas de problème, Dieu te pardonne, il lave ton péché, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences, surtout quand tu n'es pas de ton poste. Alors, David était hors de son poste. Il devait être normalement en guerre, mais il a décidé de partir, de ne pas veiller, d'aller hors et retourner dans sa maison, dans son royaume. C'est comme ça qu'il est tombé dans le péché. C'est pour te dire quoi? Toi et moi, on est ce qu'on appelle des watchmen. On est tous des watchmen. Des veilleurs. Ok? On est tous des watchmen. Moi, je suis appelée à être un watchman sur ma famille, sur mon mari, sur mes enfants. Ok? C'est mon rôle que Dieu m'a donné. M'a dit, ma fille, toi, tu es le watchman. Donc, en tant que watchman, là, la nuit, ton but, c'est de veiller quand eux, ils dorment. Toi, tu veilles sur eux. En les regardant, en priant pour eux. Are you with me? Quelqu'un avec moi toujours. Je suis certain que toi aussi tu es un watchman. Maintenant, toi, la personne qui a posé ça fait ce post-là, son nom m'échappe un peu, c'était Marie-Edith. Marie-Edith, toi tu es un watchman peut-être pour ta vie, peut-être pour la vie de tes parents, peu importe. Je te dis, entre 3h et 4h du matin, ce sont tes heures de veille. Ta prescription, c'est qu'entre 3h et 4h, tu dois prier. C'est là que tu dois être réveillé pour veiller sur eux. Pas avec tes yeux naturels, mais dans la prière. Donc, c'est quoi les heures que Satan t'attaque? Ces heures-là sont les heures que tu dois prier. Tu ne dois pas dormir à ces heures-là. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que j'habitue à toujours dormir. Demande au Seigneur sa grâce. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi la grâce de prier plus. Donne-moi la grâce et me l'accorder. Dieu n'est pas partiel. S'il m'a donné la grâce, il peut te donner la grâce. Il peut donner à tout le monde la grâce de prier. Donc, toujours demande au Seigneur la force de prier, la grâce de prier. Tu as prié, tu as demandé au Seigneur la première fois, tu n'as pas reçu. Demande toujours, toujours et tu vas recevoir. Mais écoute bien ça, je finis ceci. Quand tu demandes à Dieu la grâce de prier, la grâce de jeûner, assure-toi de faire cela pour conserver la grâce. Ça veut dire que si c'est que Marie-Edith demande la grâce de prier entre 3h et 4h du matin, le jour 1, elle se réveille et elle peut prier, waouh. Le jour 2, elle se réveille et peut prier, waouh. Et peut-être samedi arrive, puis elle est comme, oh, je ne vais pas prier aujourd'hui, je suis fatiguée, elle dort. Dimanche, je vais pas me lever. Écoute ça, lundi, ça va être difficile pour elle. Et elle risque de retourner en arrière. Donc, il te donne une flamme que tu dois conserver, tu dois continuer de hisser la flamme, tu dois conserver cette flamme-là, right? Avec la constance. La constance. Tu dois conserver la flamme que Dieu te donne. Avec la constance, tu la conserves. Si tu as demandé la grâce de jeûner, Dieu t'a accordé, jeûne au moins une fois par semaine. Are you with me? Si tu as demandé la grâce de prier, que Dieu te donne la grâce de prier, prie. Force-toi. Tu crois que la plupart des gens qui sont spirituels, qui se lèvent à 3h du matin, minuit pour prier, ils sont fatigués comme toi. Quand je me lève, mon corps, je dis, oh Seigneur, je suis fatigué. Mais, ce n'est pas mon corps qui dicte ma destinée, c'est mon esprit. La parole me dit que le corps est faible, mais l'esprit est willing, l'esprit a la volonté. Je dis, Seigneur, parce que mon esprit a la volonté et que mon esprit est maître sur mon corps, je commande à mon corps de s'ajuster avec mon esprit et de prier maintenant. Hey, monsieur mon corps, cette fatigue sort de toi. Fatigué, pas fatigué, tu vas prier, monsieur mon corps. Et parce que tu joues fatigué, tu vas prier plus longtemps que d'habitude. Il faut être sérieux. Alors c'est comme ça que tu lèves devant, tu entres dans la prière, tu pries. Tu veux dormir, tu dis oui, je veux dormir. Ma chair veut dormir. Mais la parole me dit the spirit is willing. L'esprit a la volonté. L'esprit, c'est assez. Le fait que l'esprit, Dieu nous a dit ça pour nous faire comprendre que c'était assez. Parce que parfois tu vas pas vouloir jeûner. Ton corps ne va jamais vouloir jeûner. Écoute-moi, jamais ton corps va vouloir jeûner. Jamais ton corps va dire, ta chair va dire, donne l'argent à quelqu'un, va s'aimer. Jamais ma chair. Jamais ton corps va dire, prie. Jamais. Il va te dire, jeûne. Jamais. Jamais. C'est contraire au désir. En fait, les désirs de l'esprit sont contraires à la chair. Le jeûne, donner, prier, c'est les désirs de l'esprit. Ils sont contraires aux désirs de la chair. Donc c'est clair de savoir que quand tu dis je n'ai pas vraiment envie de prier, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Et la chair est contraire aux désirs de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que tu pries. Are you with me? Therefore, quand je me réveille maintenant, même si je ne veux pas prier par ma chair, je dis mon esprit a la volonté. Dieu nous a dit ça pour nous faire comprendre. Il dit la chair est faible, mais
l'esprit à la volonté pour me dire, je peux surpasser le désir de la chair et m'accrocher au désir de l'esprit. C'est assez. Ma chair est faite, mais l'esprit à la volonté. Moi, j'ai pris cette parole, j'ai mis dans mon cœur. Je prie, je m'endors. La chair est faite, l'esprit à la volonté. Mon esprit à la volonté de prier. Rabababa, sheboroko bababa, reke. Je m'endors. Oh, my spirit is willing. My spirit is willing. That's it. Are you with me, guys? Are you with me? Alors, ne laisse pas mes beaux vêtements, mon rouge à lèvres te fout. You gotta pray. Tu dois prier. Tu dois prier. Quand les gens dorment, tu pries. Quand ta maison dort, ma chère, tu dois prier. Si tu es une femme, que Dieu t'appelle à être watchman, être une veilleuse sur tes enfants, sur ton mari, si tu es marié, sur ta vie, sur ta famille. Dieu t'appelle à être watchman. Tu sais, quand je commençais à me rendre compte de ce rôle-là, puis je prie encore que Dieu me donne la grâce d'avancer, de continuer de faire plus et que te donne aussi cette grâce-là. Je prie pour ce corps du Christ, que Dieu me donne la grâce d'avancer. Dieu m'a dit, quand je faisais le prier comme ça, à un moment donné, je vais te raconter cette petite anecdote, c'est une anecdote où j'ai prié, c'était vraiment pour moi la première fois. Normalement, je priais de minuit à 1h du matin. Ça, c'est ma routine depuis des années. Minuit à 1h du matin, je me lève le matin, je prie le matin. Mais j'ai commencé à faire des veillées de prière et j'ai prié comme de minuit à comme 5h ou 6h du matin. Minuit à 6h du matin, quelque chose comme cela. Et j'attendais que le Seigneur me dise un mot. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Genre, ça peut être de minuit à 3h, minuit à 4h, minuit à 5h, doesn't matter. Okay? Le nom de temps, je vous dis juste ça pour l'histoire. Ok? Je ne suis pas là du tout pour te dire que je prie beaucoup. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous aide. Ok? Je ne prie même pas beaucoup. D'ailleurs, moi, je crois que je prie, Dieu doit prier encore beaucoup plus. Je crois vraiment. Je prie que Dieu me donne encore la grâce de prier plus. Donc, pardon, ne rêve pas, je crois que je ne parle pas de moi. C'est juste raconter cette histoire. C'est par toute humilité que je t'ai dit ça. J'ai prié assez longtemps. C'était vraiment c'était comme l'une des vraiment, ça m'était déjà arrivé, mais c'est vraiment l'une des premières fois que je priais autant, je faisais une totale veillée de prière, toute seule. J'ai dit, Seigneur, dis-moi un mot, Seigneur. Tell me something. Et il me dit, il me dit, I'm proud of you. Je suis fière de toi. Oh, c'est wow. Le lendemain encore, je me réveille et je commence à prier. Je fais encore une veillée de prière toute seule. Je dis, Seigneur, donne-moi un mot, Seigneur, dis-moi quelque chose. Il me dit encore, je suis fière de toi. Le lendemain encore, formellement, je suis fière de toi. Attendre Dieu dire ça. Je ne sais pas si c'est une prophétie qui peut remplacer. Attendre Dieu te dit, je suis fière de toi. Parce que Dieu sait que c'est un sacrifice. Dieu sait que c'est un sacrifice de prier. De la nuit de prier, ma chère, mon cher. On est en plein combat spirituel. On est en plein combat spirituel. Satan, du jour au lendemain, si tu ne pries pas, et ça ne va pas t'arriver dans le nom de Jésus, tu touches du bois. Si tu ne pries pas, du jour au lendemain, la vie parfaite que tu croyais que tu avais peut disparaître. Les enfants super que tu croyais que tu avais vont te dire une nouvelle qui va te dépasser. Je te dis, ne blague pas avec ta vie. Satan a des flèches qu'il forge contre toi. Forger. Pas des flèches. Il a adapté la flèche à qui tu es, ta situation, pour t'atteindre. La parole me dit qu'il y a 2 maisons qui sont construites. Un sur le sable, un sur le rocher. Les maisons sont construites, elles ont l'air belles. Les 2 maisons sont belles. De l'extérieur, elles semblent être pareilles. La différence est dans la fondation. Un, c'est le roc. Un, c'est le sable. Mais physiquement, elles ont tous les 2 de belles vies. De beaux mariages. Des beaux enfants. Un bon travail. Physiquement, la maison semble être belle. Mais la différence entre les 2 maisons, c'est leur fondation. Un est sur le rocher, l'autre est sur le sable. La parole nous dit que le vent va venir souffler. Quand le vent est venu, cela n'a pas atteint celui qui est construit sur le rocher. Le vent, la tempête, le tonnerre,
sa maison restait stable parce que c'est venu se toucher une maison qui était sur la bonne fondation. Mais celle qui a construit sa maison sur le sable, quand le vent est venu, le tonnerre, la tempête, ça les a écrasés. Écoute ça, le vent va venir dans ta maison. Le tonnerre, tout le monde aura des tonnerres, tu auras des grondements, aura des tempêtes, aura des problèmes terribles. Toute famille sur cette terre aura ça. C'est garanti. Être en Christ ne nous protège pas du malheur. Ça va arriver. Mais être en Christ nous protège, que nous dit qu'on va rester debout malgré que ça arrive. Mais quel disciple ne prie pas? Quel disciple de Dieu ne va pas prier? Non, dis-moi, quel genre de disciple ne communique jamais avec sa maison, avec le royaume de Dieu? C'est impossible que tu tiennes. Ta maison est construite sur le sable si tu n'es pas une femme de prière ou un homme de prière. Ta maison est sur le sable. Ça veut dire que quand le vent va venir, ça va juste, il va juste, et tu vas tomber comme un bébé. Tu m'écoutes bien. Quand la tempête va venir, tu vas shake, tu vas trembler, tu vas fuir, ta maison va tomber comme un petit bébé. Parce que tu n'as pas su travailler sur les fondations. On travaille sur les fondations en étant quelqu'un de priant. On doit prier, on doit prier, on doit prier. Je vais faire un prochain direct, si vous êtes intéressé bien sûr, pour vous dire comment prier de manière efficace. Laisse-moi savoir ce que tu es intéressé à savoir ça dans le chat. Laisse-moi faire moi yes, c'est que tu veux savoir comment prier de manière efficace. Ce direct a vraiment pour but de t'aider à comprendre que le monde spirituel est réel. Les heures que tu dois prier pour voir la main de Satan quitter de ta vie. C'est que tu as un problème spirituel qui est têtu depuis longtemps, tu jeûnes, tu pries, rien ne change. Je te donne les heures, des veilles de prière que tu dois utiliser. Si tu utilises ces heures de prière, je t'assure. Moi, cet homme de Dieu qui m'a donné cette précision, il me dit ce sont les principautés qui l'attaquent. Les principautés qui l'attaquent. C'est un homme de Dieu très élevé. Il m'a dit de voici les heures de prière. Entre minuit et 1h du matin, tu pries. Ensuite, tu te couches, tu dors. Si c'est que tu as la force de continuer, tu continues. Sinon, tu te couches, tu dors. Après, tu lèves encore de 3 à 4h du matin, tu pries. Si c'est que tu as la force de continuer, tu continues. Sinon, tu te couches, tu dors. 6h à 7h, 9h à 10h. Tu pries comme ça. Il dit, il n'y a pas, aucune main de Satan ne peut résister à ça. Aucun sorcier de ton village, aucun esprit mauvais, aucun mari de nuit, aucun femme, aucun quoi. Rien ne peut supporter cette main. Le feu de Dieu est trop chaud. Je dis, ton corps devient en flamme. Ta vie devient une vie de flamme. Tu deviens une flamme dévorante, literally, dévorante. Tu deviens tellement enflammé que même les esprits mauvais qui étaient dans toi fuient sans qu'on fasse la délivrance. Ils vont partir de ton corps. Ils ne peuvent plus tenir. Tellement le feu brûle constamment en toi, sur toi. Les esprits de colère, les esprits ancestraux, les esprits familiaux, ils ne vont plus pouvoir tenir. Ils vont être étouffés. À un moment donné, ils vont être étouffés. Ça, ils se prennent le bagage, ils fuient ton corps. Ils fuient ton corps. Ma chérie, écoute-moi. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Que les sorciers. D'ailleurs, je me souviens de cette histoire. Je finis avec cette histoire. Cet homme qui est un ancien pratiquant de la sorcellerie, un grand niveau ghanéen, où il allait à l'école pour apprendre la sorcellerie, attaquer les gens, les chrétiens, vraiment. Il a un très haut niveau. Il enseigne, après il avait sa vie au Seigneur, puis il révélait les secrets. Il dit qu'à l'école, on les enseigne, à l'école des sorciers, des witches, des wizards, des gens qui volent la nuit, à l'école, on les enseigne ceci. On leur dit qu'il y a 3 types de chrétiens que tu ne peux pas toucher. Que quand tu les vois, si tu essaies de les combattre, tu vas donner ta vie. Le résultat va être catastrophique. Donc on les enseigne que tu peux toucher tous les chrétiens, sauf ceux qui font ceci. C'est pas tout le monde que... Ce n'est pas tout le monde. Bon, il y a les démons, c'est vrai. Mais là, je te parle des humains sorciers. On les enseigne qu'il y a 3 types de chrétiens qui ne peuvent pas toucher. Que si tu les vois, il faut que tu fuis. Si tu les vois, tu peux jouer un peu, mais n'engage pas un combat spirituel avec eux. Tu vas donner ta vie. Et on les dit à l'école des sorciers, de la sorcellerie, on les enseigne, si on les dit, la raison pour laquelle on a compris cela, c'est par expérience. On a perdu plusieurs de nos alliés comme ça. Ils sont morts soudainement, ils ont perdu seulement. Plein de choses ont été terribles les arriver parce qu'ils ont touché ce genre de chrétien. Lequel? Pose-moi la question. Quel genre de chrétien devrais-je te dire? Quel genre de chrétien? 3 types de chrétiens. 1. Les chrétiens qui prient la nuit.
les chrétiens qui prient la nuit. Il dit, si tu vois un chrétien qui prie la nuit tout le temps, ne le touche pas. Fuis-le. Si tu l'attaques, tu risques de laisser ta vie. Ne touche pas un chrétien qui prie la nuit. 2. Le chrétien qui prie de manière qui fait des intervalles de prière. Qui prie intervalles. Ça veut dire qu'il prie comme je dis, minuit à 1h, 3 à 4h, 7h à 9h, 7h à 6h à 7h, 9h à 10h. Il va prier encore de midi à 13h. Après, il va prier de 15h. Celui qui prie de manière intervalle, on ne le touche pas. On dit si tu touches ce genre de chrétien, si tu les touches, tu vas laisser ta vie. Non, je pense que c'est 2 types de chrétiens, c'est ça. C'est 2 types de chrétiens. Ces 2 types de chrétiens-là, tu ne les touches pas. Vas-y, ne touche pas. Ah oui, le 3e type, c'est vrai, il y a ce 3e type. Le 3e type, ce sont les chrétiens qui prient de longues heures. Les chrétiens qui font des veillées de prière. Donc, eux prient longtemps. Ils vont prier peut-être de manière consécutive. Ils vont prier de minuit à 4h du matin. De minuit à 6h du matin. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont prier de longues heures. Les 3 types de chrétiens que les démons, les sorciers, pas les démons, mais les sorciers, les humains qui sont dans la sorcellerie, les méchants, les witches, les wizards. On les enseigne à l'école de sorcellerie de ne pas toucher, de ne pas aller dans le combat avec ce genre de chrétien. Le chrétien qui prie de longues heures. Si tu vois un chrétien qui prie de longues heures, on l'a dit, ne les touche pas. Si tu vas toucher ça, tu risques de laisser ta peau. 2e type de chrétien qu'on dit ne touche pas, un chrétien qui prie la nuit. Si tu vois un chrétien prier la nuit de manière consécutive, il dit, évite ce genre de chrétien. Si tu les touches, c'est la mort qui va t'atteindre. Ne les touche pas. 3e type de chrétien qu'on a dit de ne pas toucher. Le chrétien qui prie avec des intervalles, qui prie disons de midi à 13h, de 15h à 16h, de 18h à 19h, de 21h à 22h, de minuit à 1h. Ce genre de chrétiens, on les dit ne touche pas. Tous les autres, touche-les. Mais les 3 types-là, ne les touche pas. Nous, on te dit ça par expérience. Nos confrères ont laissé leur vie. Le retard était catastrophique. Ceux qui ont osé toucher ce genre de chrétiens. C'est ce qu'on les enseigne à la sorcellerie. On touche. Ma chère, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais moi, je dois être dans ce type de chrétien. Je dois être ce genre de chrétien que quand Satan voit la peur. J'ai dit, je dois être ce genre de chrétien. Que quand il veut m'attaquer, aïe, 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 aïe. Et encore une fois, je ne parle pas des esprits mauvais, je parle des sorciers et tout le reste, right? Les esprits mauvais, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, parce que je parle vraiment des sorciers de ton village, ce genre de choses comme ça. Tu dois être ce genre de chrétien. Je dis, mais Seigneur, c'est fini. Je dois entrer dans la catégorie. Il te faut être dans une des catégories ou bien dans toutes ces catégories. Moi, je dis, Seigneur, je vais être dans toutes ces catégories. Je vais être dans la catégorie de la personne qui prie longtemps. La catégorie de la personne qui prie la nuit. La catégorie de la personne qui prie en interne. Je vais être dans toutes ces catégories. Moi et ma famille. Que plus jamais ce que Satan a osé me faire ne puisse toucher mes enfants, les enfants de mes enfants. Fini. Je vais payer le prix dans le monde. Je dis, je suis prête à payer le prix, Seigneur. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Prie. Prie, prie, prie. Ta vie doit être une vie de prière. Le monde qu'on voit est d'abord spirituel avant d'être naturel. Refuse d'être charnel. Tu manges gros. Laisse la nourriture. Prie, prie, prie. À partir d'une heure, tu dis non, je ne mange pas parce que je dois prier, jeûner un peu. Je dois jeûner un peu. Une fois par semaine, je dois faire un jeûne. Are you with me? Je dois peut-être manger 2 repas. Je sacrifie un repas. Je sacrifie le repas du soir, le repas du matin. Je dois manger 2 repas par jour parce que je dois quand tu manges trop, tu es lourd pour la prière. Quand tu es légère là, c'est là que ta force spirituelle, l'esprit prend plus de place. Décide de toi d'être une personne de prière, une femme qui prie, un homme qui prie, une personne qui théorise Satan. Pour te finir, je vais te finir. Ça, c'est la dernière histoire que je te donne. Un homme de Dieu que j'aime bien, Kevin Zadeh, il dit qu'il s'est réveillé un jour et lorsqu'il s'est réveillé, il a entendu un gros cri. Il a dit, mais c'est quoi ça? Wow! Et il dit, mais Seigneur, il réveille sa femme. Ils vont voir qui est, peut-être c'est un bandit, qu'est-ce qui se passe? Où vient ce gros cri? Ils ont vu le cri, ils n'ont vu aucune porte ouverte, aucune fenêtre, rien. Il a voir Dieu, il a dit, mais Seigneur, tout ce cri est venu. Et le Seigneur lui dit, c'est Satan qui vient de crier, les démons là, ils viennent de crier parce qu'ils t'ont vu se réveiller. Quand tu te réveilles le matin, ils font des cris de colère, ils ne veulent pas que tu te réveilles parce que tu les tourmentes quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles là, tu les tourmentes. Donc, quand ils disent, ah non, il n'a pas réveillé, non, non. Parce que c'est quand tu dors qu'il peut au moins s'agir. Mais quand tu es réveillé, ça les tourmente. Cet homme, il a dit, voilà, c'est ça, c'est ça.
j'ai atteint le vrai niveau. Ça, c'est le niveau. Ça, c'est le niveau. Je vais être comme ça. Moi, je veux que le fait que je sois en vie, le fait que je sois réveillée, ça fait Satan crier, pleurer. Alléluia. Ok, je te laisse, c'est le meilleur. Pour ceux qui s'intéressent à la grande conférence Transform, guys, la retraite Transform, le 25, 26, 27 novembre, c'est dans quelques jours. Inscris-toi rapidement, ok? Je mets le lien dans la barre de description pour ceux qui veulent s'inscrire. Wow! Si c'est que tu veux que je te fasse un direct où je t'apprenne comment faire pour prier, comment prier de manière efficace, tu peux me laisser savoir aussi si c'est que tu es intéressé. Mais si c'est que tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je te laisse sur ce maintenant. Sois béni. On se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.